Allez, bienvenue dans cette nouvelle section de la formation. Et aujourd'hui, principalement, nous allons parler de l'utilisation de l'intelligence artificielle pour le traitement de données et nous allons aussi apprendre les bases des tableaux croisés dynamiques. Donc, ce sont ces deux choses-là que nous allons voir aujourd'hui. Donc, ça serait un peu plus orienté vers la pratique. Donc, suivez-moi très bien et après, reproduisez ce que je vais faire. Donc, ça va vous aider à vous améliorer. L'écran est venu maintenant chez moi. S'il vous plaît, coupez vos micros. Coup- Coupez vos micros. Coupez vos micros. Merci. Merci. Bien, nous allons commencer. Donc, on va faire un petit rappel sur ce que nous avons vu la fois passée. La fois passée, nous avons vu des choses un peu plus intéressantes. Nous avons vu comment on fait les conditionnements. Nous avons vu des conditionnements dans le logiciel Excel. Nous avons vu que pour faire des conditions, on utilise les fonctions, par exemple la fonction si. On utilise aussi la fonction et pour améliorer la manière dont nous faisons les conditions. Le et nous permet de faire des conditions à plusieurs, je vais dire plutôt, à plusieurs critères. OK? On veut faire des conditions à plusieurs critères et on veut valider tous les critères en même temps. On utilise le et. Si nous voulons tout simplement avoir un des critères qui est vrai afin que les choses fonctionnent, on utilise ou. Et par la suite, nous avons vu que nous pouvons rassembler les chaînes de caractères ou bien de n'importe quoi avec la fonction concat. Donc, ça nous permettait de concaténer des valeurs. Donc, en gros, c'est ce que nous avons vu la fois passée. En gros, nous avons vu aussi vers la fin comment on fait des graphiques. Donc, nous avons vu qu'il fallait tout juste sélectionner la plage de données, ensuite aller dans la section de insertion, puis sélectionner le type de graphique qu'on désirait afficher. Et ça passe. Donc aujourd'hui, nous allons apprendre un peu plus sur comment est-ce que nous pourrons utiliser l'intelligence artificielle, principalement ici, ChatGPT, pour écrire des formules. Pour ceux qui ont travaillé sur les projets que j'ai envoyés dans le groupe, vous allez constater que ça prend beaucoup de temps pour écrire des formules. Ça prend énormément de temps. Lorsque vous voulez faire des choses un peu plus complexes, ça prend beaucoup de temps et vous pouvez faire beaucoup d'erreurs. Et ça peut causer des choses que vous ne pourriez pas imaginer. Donc, pour augmenter en productivité, pour booster votre productivité, vous avez besoin d'un assistant. Ok? Un assistant qui est là pour vous, à qui vous pouvez poser des questions, qui peut être considéré en même temps comme un expert dans un domaine précis. Donc, cet assistant ici, c'est ChatGPT que moi je vous propose. OK? Donc, déjà, c'est quoi ChatGPT? ChatGPT, il faut le voir tout juste comme un assistant basé sur l'intelligence artificielle à qui vous pouvez poser des questions. Vous pouvez poser des questions comme si vous posez des questions à un humain. Voilà. Vous pouvez tout juste lui poser des questions. Il va vous répondre d'une manière un peu plus efficace. Donc, on peut l'utiliser dans plusieurs domaines, plusieurs domaines. Et dans ce cas-ci, nous allons l'utiliser dans Excel. Plus précisément, nous allons l'utiliser pour
générer des formules. C'est pas seulement pour générer des formules que ChatGPT est fait pour Excel. Il est fait pour Excel pour d'autres choses. Donc, ces choses-là, vous allez les découvrir plus tard. Donc, aujourd'hui, nous allons tout juste apprendre comment écrire des formules avec ChatGPT. Donc, déjà, vous avez besoin de vous connecter. Vous avez besoin de vous connecter sur ChatGPT. Si vous n'avez pas encore créé votre compte ChatGPT, vous devriez le créer et vous connecter là-dessus. Donc, j'espère que tout le monde a un compte ChatGPT et que nous pouvons commencer par l'utiliser. Bien. Est-ce que vous avez l'interface de ChatGPT chez vous? Est-ce que vous voyez l'interface de ChatGPT? Je suppose que oui. OK. Sur le téléphone ou bien le PC. Oui, je suis sur le téléphone, mais je vois Bien. Nous, l'interface. nous allons continuer. Nous allons continuer. Alors, maintenant, voici l'interface de ChatGPT. Il y a juste une boîte de dialogue. OK? Donc, il suffit juste d'écrire ce que vous désirez ici et il va vous répondre. Par exemple, je peux lui dire bonjour, il va me répondre tout simplement. OK? Tu lui écris bonjour, il va te répondre comme s'il était un humain. Voilà. Donc, vous pouvez lui donner des fichiers. Par exemple, vous pouvez lui donner des fichiers, des photos, de n'importe quoi. Vous pouvez lui donner des images. Vous pouvez lui donner de n'importe quoi. Vous pouvez lui demander de faire des recherches très approfondies dans de divers domaines. Donc, c'est un outil très puissant qui va booster votre manière d'utiliser Excel, principalement dans notre cas. Bien, pour s'appliquer, nous allons prendre le projet 4 de niveau 1, ce que j'avais envoyé dans le groupe. Donc, nous allons prendre ça et nous allons essayer de résoudre le problème avec ChatGPT. Comme ça, vous allez voir comment est-ce que vous pouvez vous aussi l'utiliser. OK? Là, déjà, je vais revenir sur le projet. Donc, voici le projet. Pour ceux qui ne l'ont pas fait, bon. Donc, voici le projet. Je ne vais pas tout lire quand même, mais il faut savoir que dans ce projet, on a besoin de faire le calcul de moyenne. OK? Nous avons un tableau où nous avons des élèves qui ont composé en histoire, oh, il n'y a pas histoire, oui, il y a histoire, maths et français. Donc, nous devons évaluer leur performance. Donc, qu'est-ce qui est demandé ici? À la première position, nous devons calculer la moyenne. Donc, pour calculer la moyenne, ça, c'est pas un souci. Nous-mêmes, on peut le faire directement en utilisant la formule de calcul de moyenne. OK, il suffit juste d'écrire en moyenne ici et vous-même, vous calculez la moyenne. Ça, il n'y a pas de souci. C'est pas compliqué. OK? Et vous calculez la moyenne qu'on vous demande de faire. Tout simplement. Voilà, nous avons calculé la moyenne sans utiliser ChatGPT. On n'a pas besoin de ChatGPT ici. Bien. Maintenant, nous allons sur la deuxième question qui est d'utiliser la fonction si et pour déterminer le résultat. OK? Le résultat, c'est ce qu'on a ici. Le résultat, c'est ce qu'on a ici.
nous devrons avoir, voici le résultat que nous devrons avoir. Donc, pour le résultat, nous devons avoir des élèves admis, rattrapage et typeur recalé. Donc, c'est ce que nous devrons avoir dans résultat. Si quelqu'un est admis, on va écrire admis. Si il doit faire des rattrapages, on va écrire rattrapage là-bas. S'il n'a pas réussi, on va écrire tout simplement recalé. Donc, voici comment nous allons utiliser ChatGPT pour faire ça. Tout d'abord, je vais venir sur l'interface. Je vais créer une nouvelle discussion, donc un nouveau chat. Puis, je vais dire à ChatGPT qu'il est. Donc, directement, vous allez commencer par tu es un expert. Il faut le spécialiser. Tu es un expert dans le traitement de données avec le logiciel Excel. OK? Ça, on l'a spécialisé. On lui envoie ça. Lui-même, il le reconnaît. Donc, il dit que oui, il est un expert, il accepte. Donc, il peut faire il peut vous écrire des formules, créer des tableaux croisés dynamiques, écrire des codes VBA et autres. Donc, il est fait pour faire beaucoup de choses. Donc, après, vous pouvez les découvrir. Maintenant, passons à l'essentiel. Bien, nous voulons faire ceci. Nous voulons avoir admis, rattrapage et autres dans résultat. Alors, tout d'abord, moi, je vais copier ça de ce côté. Voilà, je copie, puis je viens ici, je colle. C'est pas fini. Excusez-moi. Oui, Depuis là, nous, on ne voit pas l'écran là. Des fois, ça vient, des fois, ça part. Ça vient, ça part, ça vient, ça part, quoi. c'est la connexion. C'est la connexion. Oui, c'est la connexion qui fait ça. Ok, bon, nous allons continuer. Donc, comme vous pouvez le voir, j'ai collé la condition que j'aimerais avoir. OK? Maintenant, il faut lui préciser ce que nous voulons faire. Il faut vraiment lui préciser ça. Donc, pour le préciser, il suffit d'écrire, par exemple, ce que nous désirons. C'est ça qui est important ici. C'est de savoir ce que vous désirez faire. Si vous savez ce que vous désirez faire, ça serait très facile pour vous. Donc, j'ai divisé l'écran en deux parties. Nous voulons avoir des résultats ici. Donc, voici ce que nous allons faire. Donc, écris une formule, qui calcule le résultat le résultat de à la cellule. Donc, il faut préciser la cellule dans laquelle il va effectuer le résultat. Donc, à la cellule, ici, la cellule, c'est K18. À la cellule K18. OK? Voilà. Donc, c'est pas fini. On va le préciser. Vous voyez, nous avons moyenne et autres ici. OK? Donc, la moyenne se trouve dans... Donc, il faut préciser aussi la cellule de la moyenne ici, c'est J18. Donc, J18.
Donc, la moyenne se trouve dans J18. Maintenant, vous allez lire un peu les conditions que vous avez collées ici. Par exemple, ici, on a admis correspond à moyenne supérieure à 10 et aucune note. Maintenant, aucune note, il faut préciser la plage de aucune note. Quelle est la plage des notes? La plage des notes que nous avons ici. Il faut le préciser aussi. Sinon, il va faire autre chose. Donc, pour le préciser, vous venez sur le fichier Excel. Vous voyez votre tableau, vous voyez les plages. Ici, nous avons G18 à I18. Donc, voilà. Donc, vous écrivez J18 et entre parenthèses plutôt ici. J'espère que vous voyez. Entre parenthèses ici, G18 à, vous pouvez écrire à ou bien 2 points. Il le comprend aussi. Donc, à I18, je pense. I18. Et vous fermez. Voilà. Maintenant, on va voir rattrapage moyenne supérieure. OK, là, ça passe. On a déjà précisé les cellules en question. Donc, je pense que tout est bon. Maintenant, il reste une seule chose à faire. Sinon, la formule ne va pas marcher. Il faut lui préciser que vous utilisez Excel en français. Si vous utilisez Excel en anglais, vous lui précisez que vous utilisez Excel en anglais. Donc, la formule qui va vous générer sera soit en français, soit en anglais, comme vous le désirez. Donc, ici, je vais lui préciser que j'utilise Excel en français. Voilà. Donc, et je lui envoie ça. Donc, et il va effectuer le calcul. Moi, je vais venir tout juste ici, cliquer sur copier et venir tout simplement coller la formule qu'il m'a générée ici. Et vous voyez, ça a écrit directement admis. Donc, voilà, nous aurons les résultats immédiatement. Donc, vous voyez, on n'a pas besoin de trop souffrir pour avoir ce que nous désirons. Voilà. Donc, c'est la formule qu'il a écrite. Comme vous pouvez le voir ici, la formule qu'il a écrite. Tout est là. Et si vous désirez, vous pouvez le modifier. C'est pour ça qu'on avait appris les bases. C'est pour que, au moins, lorsque vous commencez par utiliser l'intelligence artificielle, vous sachiez qu'il est en erreur ou pas. Voilà. Donc, c'est pour ça que nous avons appris à utiliser, appris plutôt les fondamentaux d'Excel. Voilà. Maintenant, il y a une autre moyen de le faire. Vous pouvez utiliser des captures d'écran. OK? Vous pouvez utiliser des captures d'écran. C'est plus facile aussi. Par exemple, je vais supprimer ça. Vous pouvez utiliser la capture d'écran pour faire ça. Donc, regardez un peu. Je vais faire la capture d'écran. Je fais la capture d'écran ici. Voilà. Je fais la capture d'écran et je lui donne ça. Ce que nous allons faire, je vais créer une autre discussion. Ou bien, on va le faire ici, OK? On va le faire ici. Je lui colle l'image. Vous faites CTRL V. Ça va directement se coller. Donc, tout simplement, ce que j'ai à lui écrire, c'est ceci. Calcule le résultat en suivant ces critères. OK? Ces critères, 2 points, vous allez en bas. Puis, on colle les critères. Les critères ici. Et on fait envoyer. Vous pouvez voir que il va donner une réponse plutôt
impressionnante. Je copie, hein, je copie, puis je viens, je recolle. Bon, apparemment, on a un petit souci. Oui, oui, c'est normal. Lorsque j'avais fait la capture, vous pouvez voir que je n'ai pas fait des captures en je n'ai pas fait des captures pour les lignes et les colonnes. Donc, il n'a pas bien compris les diverses cellules ou bien il n'a pas bien saisi les diverses cellules. Pour le faire, il suffit de refaire la capture avec les lignes et les colonnes. Donc, ça vous aide aussi à bien savoir qu'il faut utiliser les lignes et les colonnes pour pouvoir bien faire les choses. Ou bien, voilà, faire comme ça. Comme ça serait plus facile pour lui de le lire. Bien. Et je viens ici, je recolle et je lui dis effectue le calcul de résultats en suivant les critères suivants. Donc là, je recolle les critères et j'envoie. Donc là, normalement, ça devrait fonctionner obligatoirement. Ça devrait fonctionner. Donc, il suffit juste que je colle, puis je valide. Donc, vous pouvez voir que ça donne admis. On a normalement exactement le même résultat qu'on avait obtenu précédemment. Vous voyez, celui-ci est plus facile, mais il vous faut... C'est plus limité, ok? C'est plus limité. Donc, lorsque vous utilisez plus d'images, on va vous demander de payer afin de plus l'utiliser. Donc, c'est ça. Alors, pour la mention, bon, je préfère vous laisser faire ça. Je préfère vous laisser faire ça vous-même. Vous allez faire pour la mention et pour le diplôme. Et pour le diplôme. Donc, c'est lorsque vous-même, vous allez essayer de le faire et vous allez rencontrer des problèmes que vous allez devenir un peu plus fort. C'est ça. Donc, je vous laisse faire ces deux parties. Vous avez vu comment est-ce que j'ai fait. Donc, je suis sûr que ça serait facile pour vous de le faire aussi. C'est de l'amusement. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions? D'accord. Oh bon. Nous, on a des Monsieur, questions, mais c'est après avoir suivi la vidéo parce que tout ce que vous faisiez, nous, on attendait seulement l'audio. ah, d'accord. Donc, nous, on attendait seulement l'audio. Comment, je ne sais pas si vous avez utilisé ChatGPT là sur votre PC ou bien sur le téléphone. Donc, on l'utilise sur le Le PC. PC. Oui. Le PC. Bon, sur le Oui. téléphone, ça peut aller aussi. Oui, oui, On oui. s'en utilise on utilise sur le téléphone et on copie comme tout ce que vous êtes en train de faire. Normalement, vous pouvez le faire, mais si vous travaillez sur Excel, ok, vous travaillez sur Excel, c'est sûrement sur votre ordinateur, ok. Quand vous travaillez sur votre ordinateur, la copie des formules générées par ChatGPT sera un peu plus compliquée pour vous. Donc, vous devez le faire sur votre PC pour faciliter les choses. Alors, Je ne sais pas donc, si vous on me doit comprenez. normalement, oui, c'est-à-dire, oui, je comprends très bien. C'est-à-dire, on doit ouvrir un compte de ChatGPT, comme ce que nous faisons sur le portable. On le fait aussi sur le PC comme ça. Oui, oui, oui. Et, ok. Il suffit Non, d'aller c'est bon. sur chatgpt.com, vous connectez à votre compte que vous utilisez sur votre téléphone et ça passe.
Vous pouvez faire tout ce que vous faisiez sur votre téléphone. Il y a ça aussi dans Mhm. WhatsApp. Je vais balancer le lien dans WhatsApp. Il y a ChatGPT dans WhatsApp. Je vais vous Oui, oui, balancer oui. ça aussi. Oui, oui. Voilà. Mademoiselle Elodie, vous pouvez parler. Mademoiselle Elodie. Oui, Oui, je voulais poser la question, sans création de compte ChatGPT, est-ce que cela peut fonctionner normalement? oui, vous pouvez l'utiliser sans créer un compte, mais ce qui est, c'est que lorsque vous allez effectuer vous allez faire vos discussions, après avoir fermé l'onglet, vos discussions vont partir. Vous n'aurez plus accès aux discussions. Le mieux, c'est Oh, d'utiliser votre compte Google et vous avez tout, vous avez accès à ok, tout. d'accord. Mm, Merci, monsieur. mm. Oui, pardon? Bien, Allô? oui, on peut continuer. Bon, est-ce que vous avez... Ah, oui, je me dis, bon, pour ouvrir le compte là, je pense que c'est la même chose que ce qu'on fait sur le portable, ou bien vous avez déjà eu une vidéo sur ça pour pouvoir nous balancer Ok, bon, il n'y a pas de souci. Je peux vous l'ouverture de compte montrer là. comment faire. C'est pas quelque chose de très compliqué. Ok, je Ok. vais vous montrer quand même Ou comment bien, faire. Après, c'est mieux. Bien, nous allons voir quelque chose de plus dynamique. Les tableaux croisés dynamiques. Les tableaux croisés dynamiques. Donc, ici, je vous montre tout juste les bases. Je vous montre tout juste les bases. Après, lorsque vous allez travailler sur des gros projets, vous allez voir que ces choses-là sont utiles et vous allez avoir l'habitude de vous en sortir très facilement. OK? Donc, allez, les tableaux croisés dynamiques, c'est quoi exactement? C'est un outil d'analyse de données qui permet de synthétiser et de manipuler les grandes quantités d'informations dans un tableau interactif. OK? Donc, cela nous permet de créer souvent des tableaux de bord, de savoir ce qui se passe dans une grande quantité de données. Donc, pour nous expliquer ça, j'ai pris des situations réelles que nous allons tout juste voir ensemble comment est-ce que nous allons faire pour résoudre un petit problème ici. OK? Voici la situation. Une école veut analyser les résultats de ses élèves. On dispose d'un tableau Excel avec ces données. Voilà. Donc, nous avons les noms d'élèves, classe, matière et notes. Le problème ici, c'est que le directeur veut savoir rapidement la moyenne des notes par classe, par matière, sans faire des calculs moyennes, des calculs manuels plutôt. Donc, ici, vous pouvez décider d'utiliser des formules pour faire ça, mais franchement, ça serait un peu plus compliqué pour vous. Mais la meilleure façon de le faire, c'est d'utiliser les tableaux dynamiques et les tableaux croisés dynamiques pour vous faciliter la vie. Donc, je rappelle que Excel est fait pour optimiser notre façon de travailler. Donc, il faut avoir toujours cette mentalité lorsque vous travaillez avec Excel. Alors, bien, nous allons voir comment est-ce que nous allons résoudre le problème. Donc, pour le faire, il faut tout d'abord regrouper les notes par classe et par matière. Donc, c'est ce que nous allons faire. Alors, on commence pour insérer un tableau dynamique. Il faut tout d'abord vous assurer, lorsque vous avez le jeu de données ou bien vos données, il faut s'assurer que vous avez des colonnes. OK? Vous avez des colonnes. Donc, les types que vous avez
les types d'informations que vous avez sont organisés en colonnes. Par exemple, ici, nous avons les types élèves qui est dans la colonne 1 ici, classe, matière et notes. Bien. Maintenant, il faut aussi que vos données soient bien remplies. Il faut aussi que vos données soient bien remplies. Il ne doit pas avoir des cases vides, bien des cellules vides. OK? Donc, il faut veiller à cela avant de commencer par utiliser les tableaux croisés dynamiques. On suppose que tout est bien ici. Comment utiliser maintenant les tableaux croisés dynamiques? Pour le faire, il suffit juste d'aller au niveau de insertion. Vous cliquez sur l'onglet insertion. Ensuite, vous venez sur la première option ici, touche tableau croisé dynamique. Vous cliquez tout juste dessus. Puis, vous pouvez cliquer sur OK pour créer une nouvelle feuille, tout simplement. Et vous avez cette interface-là. Donc, dans cette partie, vous avez tout ce qui va se passer sur votre tableau de bord. C'est comme votre tableau de bord. C'est là où vous allez visualiser tous vos données. Et ici, ce sont des champs. Donc, on a les champs de filtre, les champs de colonne, les champs de valeur. Donc, c'est là où tout va se passer. Donc, par exemple, dans notre cas ici, qu'est-ce qu'on désire faire? Dans notre cas ici, nous voulons voir la moyenne des notes par classe et par matière. Donc, par classe et par matière. Donc, il nous faut voir les classes. Oh là là. Voilà. Il nous faut voir les classes. Donc, pour voir les classes, nous pouvons les voir en ligne ou bien en colonne. Donc, moi, je préfère souvent voir les choses. Par exemple, ici, on va voir les classes en ligne. OK? C'est-à-dire que ils seront rangés ligne par ligne. Ici, nous avons toutes les classes qui sont dans ces jeux de données ici. Donc, on les a synthétisés. OK? On a troisième, quatrième, sixième. Bon, ils sont mélangés ici. Vous pouvez voir qu'ils sont mélangés ici. Mais ici, on les a synthétisés. On sait que il y a troisième, quatrième, cinquième, sixième. Voilà. Maintenant, nous voulons voir les matières. Donc, pour chaque classe, on veut voir la matière correspondante, la note de la matière correspondante. Donc, on va sélectionner la matière, ici le champ matière, et on le met dans colonne. Donc, les colonnes nous affichent les matières. Donc, troisième, on a la matière français, histoire, maths, physique et le total général. OK. Maintenant, on veut voir les notes pour chaque classe. Les notes. Bien. On met note dans valeur. Et automatiquement, il fait les calculs. Par défaut, il fait le calcul de la somme. C'est la somme qu'il a effectuée ici. Donc, vous pouvez lui dire que vous vouliez plutôt la moyenne. OK? Donc, c'est dans notre cas ici. C'est ce que nous avons dans notre cas ici. Donc, du coup, il suffit de cliquer sur, je sais pas, ça ne zoome pas ici. Ça ne zoome pas. Donc, je vais voir si ça peut zoomer. Non, ça ne zoome pas. Donc, vous cliquez sur la petite flèche ici. Je ne sais pas si vous voyez, mais la petite flèche ici, vous cliquez dessus. Puis, vous allez dans paramètres des champs de valeur. Vous cliquez sur paramètres des champs de valeur. Puis, vous sélectionnez moyenne. OK? Vous cliquez sur moyenne, puis vous cliquez sur OK. Donc, vous allez voir que il va automatiquement calculer la moyenne des notes ici. Donc, la moyenne de la moyenne de la note des notes en français
pour la classe de troisième ici, par exemple, ça donne 12,40. Et vous pouvez voir que nous avons des nombres après la virgule un peu plus importantes. Donc, comment faire pour les réduire? Il suffit juste d'aller vous sélectionnez le jeu de données, puis vous allez dans Accueil. OK. Vous allez dans Accueil. Puis vous allez dans Nombre. Vous cliquez sur ce truc-là ici. Réduire les décimales. Vous cliquez sur ça, vous cliquez et vous allez réduire les décimales. Voilà. Et ça a l'air un peu plus joli. Donc, cela vous permet de synthétiser carrément ce que vous êtes, vos quantités de données. OK? Si vous avez beaucoup de données que vous voulez voir de manière synthétique, il est très conseillé d'utiliser les tableaux croisés dynamiques. Ici, je ne peux pas vraiment approfondir les choses. Si vous avez besoin plus d'approfondissement, bon, écrivez-moi, ok? Écrivez-moi. Et puis, nous allons voir comment nous allons faire. Ici, on donne les bases générales pour que vous puissiez vous débrouiller. Donc, lorsqu'on parle de tableau dynamique quelque part maintenant, vous savez ce que c'est, vous savez aussi comment on peut les utiliser pour synthétiser des données. OK? Vous avez maintenant un outil incroyable, ChatGPT. Vous pouvez l'utiliser pour résoudre des problèmes liés au tableau dynamique, un tableau croisé dynamique. OK? Par exemple, ce problème aussi ici, vous pouvez décider de faire des graphiques aussi. Donc, on parle de graphiques croisés dynamiques. Pour le faire aussi, il suffit juste d'aller dans Insertion, plus dans Graphique croisé dynamique ici et directement vous allez avoir votre graphique. C'est très simple, c'est très simple. Vous voyez, on a les graphiques. On peut filtrer même les graphiques. C'est un outil plutôt puissant. Par exemple, je veux voir tout juste les notes d'histoire. Je clique sur histoire et bon, j'ai les notes d'histoire. Bon, ok. Je veux voir tout juste les notes d'histoire sur le graphe. Je clique sur histoire. Puis, voilà, je vois directement que en troisième, en réalité, les gens n'ont pas travaillé. Ok, la moyenne est faible. Mais en quatrième, ah, ils ont travaillé, les élèves de quatrième ont travaillé. Vous voyez? Donc, ça nous permet de visualiser les choses un peu plus simples et claires. Ok? Donc, je ne sais pas si vous avez des questions. Donc, je fais le tout possible pour être dans le temps. Elodie, vous avez une question ou bien c'est l'ancien? Ok, il n'y a pas de question. De toute façon, vous aurez un projet sur lequel vous allez travailler. Ça serait costaud quand même. Monsieur Oui, Honoré. allô? Oui, oui, Oui. J'ai dit, hein? oui. Bon, souvent, sinon, j'ai appris quelque chose que souvent, pour utiliser les tableaux croisés dynamiques là, c'est comme à long terme, ça crée des soucis. Donc, plutôt d'utiliser les tableaux simples que nous-mêmes nous allons créer. Ainsi, c'est vrai. Au fait, Et bon, sinon, je n'ai pas utilisé à fond. Je n'ai pas utilisé les tableaux croisés dynamiques à fond, mais ce sont les tableaux simples. Comme, bon, entre-temps, c'est ce que j'ai appris, je n'ai jamais utilisé à fond. les tableaux de croisée dynamique, on l'utilise souvent pour faire les tableaux de bord. C'est que de manière simple, Hmm, sans utiliser de code. voilà. OK? Pour éviter les Voilà. codes. Voilà. Donc, on l'utilise pour faire les tableaux de Hmm, bord, pour voir les choses un peu plus claires et de manière synthétique. Vous voyez? Donc, euh, si vous voulez utiliser les tableaux simples, là, vous allez, bon, vous allez souffrir. Soit vous êtes en ah train bon. d'utiliser une version très ancienne de Microsoft.
Mais avec les nouvelles versions, il n'y a pas Mhm. des problèmes comme ça. Avec les nouvelles Ok, versions, ok. c'est plus amélioré, plus Mhm. intelligent. Vous voyez. Ok, c'est bon. Vous pouvez toutefois essayer, hein. Mhm. Je vois. Merci. Hmm. Je fais tout mon possible pour être dans le temps. Je ne veux plus aller jusqu'à 22 heures. Comme vous pouvez le constater, je fais tout mon possible. Allez, est-ce qu'il y a d'autres questions? Il n'y a pas de questions? Ok. Euh, j'ai quelque chose. Il y avait certaines personnes qui m'avaient écrit sur l'attestation. Donc, je vais faire un sondage pour voir le nombre de personnes qui veulent des attestations de formation. Donc, on peut en délivrer des attestations qui sont certifiées même. Donc, on peut en délivrer. Euh, donc, si, est-ce qu'il y a d'autres personnes ici aussi qui désirent avoir des attestations de formation? Ici, spécialement pour ceux qui suivent le live, hein. Spécialement, ok. Donc, voilà. Donc, pour ceux qui suivent la formation directement, bon, on va faire une réduction pour eux. Principalement pour eux, ils auront une réduction. Donc, dans le prochain live, je vais envoyer un lien sur lequel vous allez cliquer pour enregistrer vos noms. Comme ça, on va préparer vos attestations. Mais bon, est-ce qu'il y a d'autres questions? S'il n'y a pas d'autres questions, nous allons clore la séance d'aujourd'hui ici. Il n'y a pas de questions? Ok. Donc, je vous enverrai aussi les projets. N'oubliez pas de travailler sur des projets. Il y a d'autres personnes qui ont travaillé sur des projets, ils m'ont envoyé. J'étais tellement content. Ça veut dire que au moins ce que je fais, vous apprenez beaucoup. Je vous remercie. Allez, c'est parti pour la prochaine. Allô, promoteur. Oui, allô? Allô? Oui, allô? Ah, bon, tu disais quelque chose à propos de notre VBA là. Oui, le VBA. On le, oui, on le fait dans l'autre groupe. On le fait en inbox ou bien comment. Ce que je disais à propos de mon code là. Ah, après, on va s'écrire. On le fait en Ok, inbox. ok.